بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 4, toujours avec le module théorie de signal pour licence 2 S4. Donc, nous sommes toujours avec chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Nous sommes arrivés aux propriétés importantes des distributions concernant la partie peignée de Dirac et impulsion de Dirac. Si vous avez été une distribution et vous avez fait une fonction test appartenant à un ensemble D, pour la linéarité, vous avez un produit scalaire entre T et A1 fait 1 plus A2 fait 2. Ça sera tout simplement A1 avec le produit scalaire de T fait 1 plus A2, le produit scalaire avec T fait 2. Bien sûr, quel que soit A appartient à R et quel que soit A1 appartient à R et A2 toujours appartient à R. On va parler maintenant de l'addition. Donc, vous avez le produit scalaire entre T1 plus T2 et phi. Ça sera un produit scalaire entre T1 et phi plus T2 et phi. Pour la multiplication par un scalaire A, nous avons AT. Phi, ça sera un produit scalaire entre A, T phi, quel que soit A appartient à R. Pour la multiplication par une fonction g de t, donc un produit scalaire entre g de t, t et phi de t, ça sera un produit scalaire entre t et g conjugué de t, phi de t, sachant que g de t, c'est une fonction indéfiniment dérivable. Maintenant, si vous avez t de x, une distribution associée à la fonction x de t, vous aurez dans ce cas le produit scalaire de g de t, t de x, phi de t, ça sera un produit scalaire entre tx et g conjugué de t avec phi de t, bien sûr. Et on obtient à la fin que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t, x de t conjugué phi de t, d de t, ça sera un calcul d'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x conjugué de t avec g conjugué de t, phi de t, dt. On va voir un exemple. Si vous avez g de t, une fonction réelle, et t de Dirac, une distribution associée à l'impulsion Dirac de t retardée de t0, on obtient, si on va multiplier g de t par Dirac de t moins t0, on aura un échantillon de signal g de t pour une instant t égale à t0. Ça sera g de t0 par Dirac de t moins t0. Dans ce cas, g de t par Dirac de t moins t0 phi de t, ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t par Dirac de t moins t0 phi de t dt. On obtient un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins t0 par g de t phi de t dt, donc est égal tout simplement g t0 phi de t0. Pour g de t Dirac de t moins t0, ça sera g de t0 par Dirac de t moins t0. Bien sûr, cette dernière relation est très intéressante. Elle permet de prélever une valeur de la fonction g de t, l'instant t égale à t0 avec un échantillonnage, bien sûr. On passe maintenant à la dérivée d'une distribution. Donc, un produit scalaire entre t' et phi de t, ça sera moins le produit scalaire de t avec phi' de t. Bien sûr, est-ce que c'est vrai ou non? Si nous avons t de x', une distribution associée à la fonction x' de t, la dérivée de x de t, ça sera, donc t de x' phi de t, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x' de t par phi de t dt. Si on va faire un calcul d'intégrale par partie, on peut écrire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x' de t par phi de t dt égale x de t phi de t entre moins l'infini plus l'infini, moins un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par phi' de t dt. Et comme phi de t est borné, pas de valeur infinie, on aura x de t phi de t de moins l'infini à plus l'infini, ça sera égal à 0. À la fin, on obtient
Tout simplement, un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x' de t parfait de t dt égale moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t parfait prime de t dt. Donc, ça sera moins tx et phi prime de t. Donc, plus généralement, pour la dérivée d'ordre n, on obtient tout simplement t d'ordre n phi de t égale moins 1 d'ordre n avec un produit entre t et phi d'ordre n de t. Nous avons une remarque que toujours la dérivée d'une distribution associée à la fonction x de t discontinuité le point ti. Dans ce cas, on aura une discontinuité finie. Si nous avons tx, une distribution associée à la fonction x de t, on aura t' de x égale tx' plus une somme de i variant de 1 jusqu'à i de x de t et plus moins x de t et moins par Dirac de t moins ti. Donc, t' de x, c'est la dérivée au sens des distributions, tx', la dérivée au sens des fonctions. Et on peut écrire au sens de distribution que u de t, l'échelon, tout simplement, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à t, de Dirac de taux par des taux, donc qui est égal à 1, 0 pour t négatif, égal à 1 pour t positif. Et la dérivée de l'échelon par rapport au temps, ça sera la fonction Dirac de t. Maintenant, on va parler de changement d'échelle et la translation. Si vous avez tx, une distribution associée à la fonction x de t, et ty, une autre distribution associée à la fonction y de t, sachant que y de t, c'est x de at plus b. Bien sûr, a différent de 0, quel que soit b appartient à r, on aura le produit entre ty phi de t. Ça sera un produit entre tx avec 1 sur a en valeur absolue, phi de t moins b sur a. Le changement d'échelle, le cas particulier, c'est b égale à 0. Si vous avez tx, une distribution associée à la fonction x de t, et ty, une distribution associée à la fonction y de t, on aura que y de t, c'est x de at avec a différent de 0. On obtient ty phi de t, ça sera un produit entre tx avec 1 sur a en valeur absolue, phi de t sur a. Le cas de la translation, c'est un cas particulier, c'est-à-dire on va remplacer A par 1 et B par moins T0. Maintenant, si vous avez Tx, une distribution associée à la fonction x de t, et Ty, une distribution associée à la fonction y de t, et y de t, ça sera x de t moins T0, on aura Ty phi de t égale à le produit entre Tx avec phi, cette fois-ci, de t plus T0. On va prendre un exemple. On vous demande de déterminer le produit entre Dirac de AT avec phi de t et Dirac de t moins t0 phi de t. Et le dernier, ça sera Dirac de AT plus b avec phi de t. On va commencer par le produit entre Dirac de AT et phi de t. Donc, Dirac de AT et phi de t, ça sera 1 sur a en valeur absolue. Le produit entre Dirac de t et phi de t. Donc, on aura tout simplement 1 sur a en valeur absolue, phi de 0. On obtient à la fin que Dirac de at, ça sera 1 sur la valeur absolue de a Dirac de t. Et le cas particulier, on va poser y de moins t égale plus y de t. Deuxièmement, pour le cas de Dirac de t moins t0 avec phi de t, donc est égal Dirac de t, phi de t plus t0, ça sera tout simplement phi de t0. Le dernier cas pour Dirac de at plus b phi de t, donc est égal à 1 sur a en valeur absolue. Dirac de t phi de t moins b sur a est égal à 1 sur a en valeur absolue, phi de moins b sur a. Maintenant, on va passer à quelques exercices avec correction. On va commencer par l'exercice numéro 1. Si vous avez x de t un signal analogique donné par la fonction suivante. X de t égale à 1 moins t pour t compris entre 0 et 1 et 0 et 1. Maintenant, pour la fonction y de t qui est égale à x à t plus b, selon les valeurs de a et b, nous avons, si on va commencer par le changement d'échelle, si vous avez pour a en valeur absolue supérieure à 1, on aura contraction et inversion, c'est a négative. A inférieur à 0, bien sûr.
Pour la valeur absolue de A inférieure à 1, on aura dilatation et inversion. Bien sûr, c'est A inférieur à 0. Concernant B, donc si nous avons B inférieur à 0, on aura un décalage vers la droite, donc à travers un retard. Pour B supérieur à 0, nous avons un décalage vers la gauche, on aura un avance. La méthode numéro 1, ça représente le décalage de B plus un changement d'échelle de A. La deuxième méthode, nous avons un changement d'échelle A plus un décalage de B sur A. On va commencer par la représentation du signal suivant. Y1, c'est x de 2t plus 4, ça sera moins 3 moins 2t pour t compris entre moins 2 et moins 3 sur 2 et 0 ailleurs. La méthode 1, nous avons x de t plus 4, décalage vers de 4, plus une concentration de y1 de t de 2. La méthode 2, nous avons la contraction 2 plus un décalage de 2. Deuxièmement, la représentation du signal suivant, y2, qui est égal à x de moins 2t plus 2, 4. Donc, ça sera moins 3 plus 2t pour t compris entre 3 sur 2 et 2, et 0 ailleurs. Donc, la première méthode, décalage 4 plus contraction 2 et inversion. La méthode numéro 2, nous avons contraction 2 et inversion plus un décalage. On passe au troisième signal, c'est la représentation du signal y3 de t qui est égal à x de moins 2t moins 4. Donc, ça sera 5 plus 2t pour t compris entre moins 5 sur 2 et moins 2 et 0 ailleurs. Pour la méthode numéro 1, donc vous avez un décalage 4 plus contraction 2 et inversion. La méthode 2, nous avons la contraction 2 et inversion avec un décalage de 2. Pour la représentation du quatrième signal, y4 de t qui est égal à x de 2t moins 4. Donc, ça sera 5 moins 2t pour t entre 0 et 5 sur 2 et 0 ailleurs. La méthode 1, toujours un décalage de 4 plus contraction 2. La méthode 2, contraction 2 plus décalage 2. Nous avons terminé l'exercice numéro 1, on passe à l'exercice numéro 2. Dans ce cas, on vous demande de déterminer les dérivés des signaux suivants. Nous avons le premier signal x1 de t qui est égal à l'échelon u de t. Deuxième signal x2 de t qui est égal à la fonction signe de t. x3 de t est donné par la figure ci-dessous. Donc, x3 égale à 1 l'intervalle entre 0 et 1, égale à 4 l'intervalle entre 1 et 2, 0 ailleurs. On va utiliser pour la solution la propriété de la dérivée d'une distribution associée à la fonction x de t. Discontinuité le point t. Donc, on aura une discontinuité finie. Pour x de t', ça sera x' de t plus la somme de i variable en i, x de t est plus moins x de t est moins par Dirac de t moins t. Sachant que xt', c'est la dérivée au sens des distributions, x' de t, c'est la dérivée au sens des fonctions, et on aura pour le premier signal x1 de t qui est égal à l'échelon u de t, on aura une discontinuité, le point t égale à 0. Dans ce cas, la dérivée de x1 de t, ça sera, donc la dérivée à l'échelon, ça sera Dirac de t. Pour la fonction signe, on aura une discontinuité, le point t0. Donc, la dérivée de la fonction sin, ça sera 2 fois Dirac de t. Maintenant, pour le signal x3, nous avons 3 points de discontinuité, le point 0, 1 et 2. Nous avons l'instant t1 égale à 0, nous avons un saut delta 1 qui est égal à x3 plus moins, x3 moins, donc qui est égal à 1 moins 0 égale à 1. L'instant t2 égale à 1, nous avons un saut delta 2, donc qui est égal à x3 de 1 moins x3 de 1 moins. Donc, ça sera 4 moins 1, c'est 3. L'instant t3 égale à 2, nous avons un saut delta 3, qui est égal à x3 de 2, moins x3 de moins 2 moins 1, donc ça sera 0 moins 4 égale à moins 4. Maintenant, pour la dérivée du signal x3, ça sera x3' égale 0 plus Dirac de t plus 3 fois Dirac de t moins 1, moins 4 fois Dirac de t moins 2. Donc, voici la représentation graphique de notre signal x3 de t.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va entamer ensemble le chapitre numéro 2. Ça concerne l'analyse de Fourier, bien sûr. Ce chapitre est divisé en deux parties. Une partie concerne la décomposition en série de Fourier. La deuxième partie concerne la transformée de Fourier utilisée pour les signaux non périodiques. Merci beaucoup et à la prochaine.